Voici un nouveau dessin des collections Bonnat à la pointe d'argent sur un papier préparé, vert pâle. La douce estompe des ombres, la fine ondulation des cheveux ne sont pourtant pas de Léonard. Les hachures de droite à gauche excluent sa main. C'est la copie, par un élève ou un suiveur, du visage de la Vierge au Rocher, un des chefs-d'œuvre de la période milanaise. Celle-ci est la première version des années 1483-86, conservée au Louvre. Il en existe une autre de 1498-1508 à la National Gallery de Londres. C'était l'époque où les soirées à la cour de Milan étaient animées par le débat du paragone, la comparaison du mérite des arts entre eux. Et là, Léonard affirme la supériorité de la peinture, imitative, rationnelle, imaginative et créatrice. Observons la Vierge au Rocher. Elle mesure 2 mètres de hauteur sur 1,22 m de large. Les franciscains qui l'avaient commandée l'ont refusée, car elle s'éloignait trop du dogme catholique. La scène de Jésus rencontrant Jean-Baptiste sur la route d'Égypte venait de textes non officiels. Les deux aspects marquants du tableau sont le choix de la grotte et le contraste d'obscurité et de lumière. La minéralité aride est l'écrin de fertilité divine de la Vierge. Le désert de la fuite est exprimé par le sec, le stérile, avec des roches de grès érodé parfaitement imitées où poussent des végétations. Léonard fait un parallèle entre le ventre de la terre et celui de Marie. Le cheminement du divin au terrestre vient par la lumière au fond et se transmet par un ruisseau souterrain, et aussi par l'archange à droite, Uriel. Un évangile non reconnu raconte qu'Uriel a sauvé Jean-Baptiste. Il nous interpelle, nous fait rentrer dans le tableau et désigne le sauveur. Tout contre Jean-Baptiste, le précurseur, en lumière. Son bras est revêtu d'un voile d'air, ou d'eau, ou de cristal. Pour Léonard, la peinture est une science. D'abord par la qualité optique de l'observation de la nature et par la perspective, ici atmosphérique, des vapeurs bleues des montagnes estompées dans le lointain. La mathématique et la géométrie, il les utilise pour construire des liens d'analogie entre le corps terrestre et le corps humain. Son tableau illustre ainsi le schéma d'un large corps spirituel. On peut noter une composition en 2 triangles inversés. Il y a une réciprocité entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Je vois aussi des analogies corporelles entre la main de la Vierge qui bénit et le sommet de la grotte. L'architecture naturelle est surmontée de 5 blocs de pierre arrondis qui évoquent une main apposée comme celle de Marie, exprimant la protection, l'intervention de la main de Dieu. Il y aurait alors aussi une collection entre les 4 ou 5 pitons rocheux à l'entrée de la grotte, à gauche, et les mains jointes de Jésus. La terre créée, dans lequel le divin s'est exprimé, est le ventre où l'être humain naît dans la lumière et l'ombre des matières. Ce trajet du devenir humain à partir d'un ineffable, il le montre par un jeu d'obliques, de triangles. De la lumière à la Vierge, par le ruisseau, jusqu'à Baptiste, qui nous renvoie avec Uriel vers Jésus.
de la Vierge Marie aux enfants par le triangle central, mais qui se décale dans un chemin qui va de la lumière à l'archange, archange qui est l'intermédiaire entre l'abstrait et le terrestre, je dirais même le céleste et l'animal. Sa posture est étrange. Penché droit en avant sur un genou à terre, le coude de son bras indicateur posé sur l'autre jambe qui a presque un pied animal, ce qui lui donne des allures de sphinx. Énigme de la création, mystère de l'incarnation exprimé par Léonard. Alors je vois maintenant la symétrie entre la position du Christ et celle de l'archange, et je comprends que Léonard a mis le triangle en volume pour dresser une pyramide. Elle agit comme un convertisseur et redresse les personnages à la verticale des rochers. Les pitons rocheux à l'arrière-plan sont à la verticale de ces vies qui se redressent pour comprendre leur origine, leur corps, dans la diversité des apparences et le process global de leur développement. Paradoxalement, c'est l'opacité de la matière qui manifeste la source abstraite de la création. La lumière se révèle par les ombres, douce et puissante sous le pinceau de Léonard. C'est même en plongeant dans l'obscurité du gouffre qu'elle se révèle. La lumière est dans les corps. Le ventre de Marie est souligné par l'éclair jaune du tissu. Et l'eau chemine jusqu'au premier plan dans la mare, gouffre insondable qui communique avec la source d'origine en haut, mettant côte à côte l'air bleu et l'obscurité de la roche. Cette façon de mélanger le naturalisme, la géométrie, l'analogie, indépendamment des symboles déjà établis, fait l'originalité de Léonard et explique le refus du tableau par les moines franciscains. Avec l'archange, ces jeux de triangles, la pyramide, faut-il penser que Léonard, qui parle de science, verse dans l'ésotérisme? Mais avec son côté ingénieur, il cherche au contraire à éclaircir le processus des causes et des effets. Cet esprit mécaniste le démarque des astrologues et alchimistes de son temps. J'ai encore d'autres choses à dire. À bientôt.